Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue sur le magnifique jackpot que s'apprête à réaliser la coopérative de viande Madivial, coup de maître qui risque de porter préjudice aux autres producteurs de céréales servant l'alimentation humaine boulangère et animale de Martinique et de Guadeloupe. La stratégie a débuté en 2023 avec l'autorisation donnée à Madivial d'importer 2100 tonnes d'aliments pour le bétail sans OGM de son partenaire Maïsatour, un produit fini qui a obtenu de la collectivité de la Martinique une exonération des octrois de mer, condition indispensable pour bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement, le RSA, une aide européenne aux producteurs des régions ultrapériphériques dans le cadre du POSEI. Vous voyez déjà les entourloupes possibles quand on possède quelques politiques et conseillers territoriaux plus regardants dans sa manche. Car ces deux faits-là, déjà, devraient être impossibles. Tout d'abord, exonérer des produits finis importés d'octroi de mer alors qu'il existe de la production locale et que cette production locale paye, elle, de l'octroi de mer. Ensuite, pouvoir bénéficier de l'aide européenne prévue dans le cadre du POSEI alors que c'est un produit importé fini et non pas une matière première à usiner sur place pour obtenir un produit fini local. La demande de Madivial, appuyée par l'Association martiniquaise interprofessionnelle de la viande, l'AMIV, doit être étudiée par le Comité d'orientation stratégique et de développement agricole, le COSDA, dans les prochains jours. Les membres du COSDA sont au nombre de 37, répartis en 4 collèges, plus 24 experts. Il y a donc du monde autour de la table. Ce sont l'État et ses représentants des établissements publics, DAF et compagnie, les collectivités territoriales et leurs groupements, les chambres consulaires, agriculture, commerce et des métiers, des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation, les interprofessions agricoles et le monde rural, les représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats professionnels, des syndicats de salariés, de l'agriculture, des organismes gestionnaires des régimes de protection sociale, des salariés et des salariés de l'agriculture, les représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche agricole, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations de consommateurs, des entreprises de services bancaires, d'assurance, du conseil et de gestion pour le secteur de l'agriculture et des personnalités qualifiées, pour qu'ils prennent leur décision qui sera lourde de conséquences pour que toutes les personnes doivent être au fait des enjeux. Je vous explique demain pourquoi. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.